Que vous portez très bien chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 meilleures applications de 2023. Alors, ici, ça c'est le nom du domaine Design App. À savoir que Design App, c'est un service de travaux numériques. Ok, c'est un service de travaux numériques à votre disposition. Mais sinon, notre objectif du jour pour les tutos, nous allons parler des 3 meilleures applications de 2023. À savoir, la première application, c'est InfoLive. InfoLive, c'est un média en ligne d'information sûre. Deuxième application, c'est Hilaire Business. C'est un agenda numérique. Troisième application, c'est Design App, un répertoire privé. Alors, nous allons parler des 3 meilleures applications de 2023. Commençons d'abord par InfoLive. On commence d'abord avec InfoLive. C'est-à-dire quoi? On va démontrer ici comment télécharger l'application InfoLive et comment utiliser. Entre-temps, à chaque application, nous allons démontrer comment télécharger et comment utiliser ça. Commençons d'abord par InfoLive. Avec l'application InfoLive qui est votre média en ligne, rendons-nous sur notre navigateur. Ok, sur notre navigateur, on se retrouve sur le moteur de recherche Google, voir comment télécharger ou utiliser l'application InfoLive, c'est-à-dire votre application d'information sur notre moteur de recherche. Ok, notre moteur de recherche qui est Google. Je vais taper www.infolive.cd et je lance la recherche. Une fois la recherche lancée, vous revenez tout justement sur le premier lien ici, mentionné infolive.cd. Ok, bien qu'il y en a autant, vous voyez bien vers le bas, on a écrit éducation, logo politique, poste, ainsi de suite. Venez ici sur le lien infolive.cd, vous cliquez là-bas. Une fois cliqué, vous vous retrouvez directement sur votre média en ligne qui est InfoLive. Si vous défilez un peu vers les bas, vous verrez que non, il y a des applications récemment publiées, des articles, je peux dire récemment publiés. Société, ce n'est pas de la magie, ainsi de suite. C'est à partir de là qu'on va y entrer et je vais vous démontrer comment télécharger l'application InfoLive et comment vous pouvez l'utiliser. Et vers le bas, il y a d'autres articles publiés, c'est-à-dire ce sont des informations sûres, réelles et fiables. Vous pouvez défiler, il y en a autant. Et vers le bas, je crois, vous verrez que non, il y a les informations à propos de votre média. Vous pouvez lire concernant l'équipe, les contacts, les webmasters, voilà. Sans toutefois oublier les DG d'InfoLive. Là, on est sur InfoLive. Revenons un peu tout justement au début. Le récent article publié, c'est Société. Ce n'est pas de la magie, mais une solution pour tous. Cliquez là-bas. On va voir. Voilà. Là, c'est l'article récemment publié sur l'application InfoLive. C'est un site web, ok, d'informations sûres et réelles. Ici, c'est sur l'article publié qui est Société. Ce n'est pas, c'est-à-dire c'est de la catégorie Société. Ce n'est pas de la magie, mais une solution pour tous. Voilà. Vous voyez sur cet article ici, lorsque vous défilez vers le bas, ok, vous êtes en train de lire l'article, ok. Vous êtes en train de lire l'article, ça c'est le corps d'article, vous pouvez lire tout ça. Vers le bas, ok, de l'article en question, je défile un peu trop vite, comprenez-moi, mais je vous montre seulement comment télécharger les applications. Vous verrez, lorsque vous allez vers le bas de l'article publié ici, ok, vous verrez que non, ici on a mentionné ci-dessous les liens de téléchargement gratuit des 3 applications. C'est-à-dire quoi ici? Vous voyez par exemple ici, ça c'est un lien pour télécharger l'application InfoLive que vous êtes en train de voir ici. Deuxième lien ici, c'est pour télécharger l'application Design App qui est notre répertoire privé. Et enfin, il y a le troisième lien qui est Hilaire Business pour télécharger votre
agenda numérique. Voilà, une fois que vous cliquez seulement sur l'un des liens, par exemple ici, directement vous êtes renvoyé sur l'espace et on vous démontre, on vous autorise directement à publier à télécharger votre application Je m'esquisse. Vous cliquez sur les liens et directement on vous renvoie sur l'espace pour télécharger votre application. C'est facile. Ok, je clique là, on va voir ce que ça peut nous donner ici. Voilà, dès que je clique sur les liens, directement vous venez ici. C'est pour télécharger l'application. Ok, c'est l'application InfoLive. Une fois que vous cliquez ici, ok, download, ça c'est en anglais, vous comprenez directement, c'est téléchargé. Vous cliquez ici, directement vous téléchargez votre application sur votre machine. Voilà, je peux cliquer là-bas pour télécharger. Sans plein téléchargement, vous devez patienter un tout petit peu, ok, le temps que ça puisse un peu télécharger. Mais une fois le téléchargement terminé, vous rentrez sur votre bureau, vous verrez bel et bien votre application téléchargée. C'est le même mécanisme que vous soyez sur votre PC, que vous soyez sur votre PC ou bien que vous soyez sur votre téléphone, c'est toujours le même mécanisme. Il suffit seulement de cliquer là où je vous ai bien montré. Ok, vous cliquez là-dessus, directement vous téléchargez votre application et vous verrez les logos sur votre écran de téléphone ou bien de la machine et vous commencez à accéder facilement sans problème. Ok, je pense que vous m'avez bien compris. C'est-à-dire, si vous avez besoin de télécharger l'application, c'est à chaque lien vers le bas de l'article que vous cliquez les titres de l'article sur le site, sur les médias, on a écrit société, tout ça, voilà. C'est vers le bas du corps de cet article, bien de cette information, que j'ai inséré le lien de téléchargement de chaque application. Vous cliquez là-bas, on vous autorise directement à télécharger. Ainsi de suite pour le reste des liens. Il y a 3 liens. Les liens pour InfoLive, les liens pour les répertoires privés et les liens pour l'agenda numérique. Vous cliquez, vous téléchargez, vous cliquez, vous téléchargez, ainsi de suite. Étape 2, on va passer maintenant à expliquer comment utiliser notre deuxième application qui est l'agenda numérique. Rendons-nous sur l'environnement de développement. Je vais vous expliquer maintenant comment utiliser les 2 autres applications, agenda numérique et répertoire privé. Répertoire privé, ça va vous faciliter à ce que non, en cas d'urgence, vous localisez un service ou une personne directement et vous communiquez, c'est tout, vous passez à autre chose. Vous pouvez accéder sur votre application tout en sachant déjà que non, c'est une application qui regroupe ou bien qui intègre juste les contacts des services. Les contacts, ça peut être des collègues des services, ça peut être, je ne sais pas, n'importe quel service aussi. Ça peut être le contact des restaurants, photos, et ainsi de suite. Commençons les explications avec le répertoire privé. Ici, nous sommes devant notre application de répertoire privé. Comment ça marche ici? Vous voyez ici, lorsque vous cliquez ici, c'est pour enregistrer un nouveau contact. Par exemple, je peux écrire un nom ici, par exemple, JK photo. Ok, JK photo. Ici, c'est catégorie qui est JK. Il a quel service, c'est-à-dire les services de JK. Ok, ça c'est la catégorie, c'est-à-dire catégorie des services de JK. Là, je mentionnais le nom du domaine, j'ai mentionné JK photo. Tandis que les services qu'offre JK, c'est quel service? Reportage. Et la personne est de quel sexe? C'est masculin. Ici, je vais mentionner son numéro de téléphone. 85 922 50 98. Ici, les liés, c'est-à-dire là où il habite où la date de naissance, je m'esquisse. Je peux mentionner quelque chose. Le 30 janvier 2000. Ici, vous pouvez aussi, il y a des calendriers ici, vous pouvez parcourir et sélectionner.
mise en location, c'est-à-dire la personne, il fait louer quoi, ok? Il met en location quelque chose, vous mentionnez ça aussi là-bas. Quand vous enregistrez les contacts, je peux dire matériel informatique. Voilà, matériel informatique. Adresse physique, c'est-à-dire là où il habite, je peux dire il habite commune de Matité, ainsi de suite, quartier, tout ce que vous voulez, voilà. Vers la fin, quand vous enregistrez, je crois c'est tout, vous revenez maintenant, vous importez la photo, ok, vous importez maintenant la photo de la personne pour bien identifier la personne. Là, quand vous cliquez là-bas directement, on vous renvoie sur votre galerie de téléphone ou bien sur votre, je peux dire sur votre galerie de téléphone. Vous dirigez là où il y a des photos, voilà, la personne en question est là. Je vais importer cette photo-là, il est là, et je vais enregistrer, cliquer sur OK. Directement, la personne est enregistrée. C'est le nom du domaine qui affiche ici qu'à photo. Ok. On va enregistrer la deuxième personne. Deuxième personne, je peux mentionner quelque chose. Design app. Design app, c'est-à-dire nom du domaine. Catégorie, ça peut être, je peux mentionner shooting, sexe, je peux mentionner masculin toujours. Je vais écrire les numéros de téléphone, quelque chose pareil. La date, c'est-à-dire la date de naissance, je peux mettre ce que je veux, quelque chose que je veux 2023. Okay. Quelque chose 2023, non, je peux mettre 2001. Mise en location, bon, mise en location, je peux mettre ou ne pas mettre quelque chose là. Je viens maintenant sur l'adresse physique, il habite Kinshasa. Une fois que vous terminez, vous revenez au-dessus pour importer la photo. Ok? C'est-à-dire JK Design, c'est toute une équipe. Voilà, et je vais enregistrer ça. Vous enregistrez, vous voyez déjà que non, j'ai déjà des contacts déjà enregistrés ici. Il y a Design App, il y a aussi JK Photo. Ok? Il y a déjà des contacts. Je vais enregistrer troisième enregistrement. Je vais mettre, c'est-à-dire troisième enregistrement. Je peux venir d'abord ici au niveau des catégories. Je ne vais pas ajouter des catégories. Hein, je vais pas ajouter des catégories. Je peux mentionner traiteur. Ok, je valide. Je viens ici, je vais maintenant ajouter restaurant. Ça va. J'importe la photo. Je mentionne ici resto cool, c'est-à-dire le nom d'un restaurant traiteur, c'est-à-dire c'est un restaurant service traiteur masculin avec je vais mentionner le nom du restaurant. Je mentionne les numéros du restaurant. Je peux aussi mentionner la date si possible. Je mentionne l'année. C'est-à-dire l'ouverture du resto, c'est en 2023. 6 mai 2023. Ça peut être limité. Allez-y comprendre. Qu'est-ce que je vais mettre en moi ici? C'est fini. C'est-à-dire, j'ai importé la photo, les notes du domaine, c'est-à-dire restaurant cool. Catégorie, je mentionnais quelque chose, tout ça, les numéros. Que je peux les contacter la trait ou bien la date de naissance, c'est-à-dire ici c'est la date de création du restaurant, ici ceux qui mettent en location, enfin leur adresse physique, c'est sûr, les mettez, vous pouvez mentionner les numéros, ainsi de suite. Une fois terminé, vous enregistrez. Je pense que là j'ai 3 contacts enregistrés. C'est-à-dire quoi ici? C'est un répertoire privé. Au lieu de parcourir dans notre répertoire de téléphone, vous voyez par exemple que non, il y a plein de contacts. Il vous est vraiment difficile de localiser un agent de service en cas d'urgence. C'est-à-dire votre application, c'est une application d'urgence. Ok?
Ok, ça va vous permettre à ce que si vous regroupez les contacts selon la catégorie, en cas de besoin, vous connaissez déjà que non, j'ai besoin d'appeler un photographe. Vous entrez directement sur l'application, vous tapez seulement photographe et vous verrez que non, le photographe va afficher avec les contacts. Si vous voulez lire les détails, vous cliquez là-bas, vous verrez que non, il y a tous les détails et vous pouvez aussi modifier si possible. Ok, mais sinon, vous recherchez ici directement la personne et vous l'appelez. Ok, vous avez une précision que non, j'appelais telle personne, tout ça. J'ai besoin d'un designer, par exemple, un groupe, je ne sais pas, de service shooting, tout ça. Voilà, vous lancez seulement la recherche, vous cherchez la personne en urgence et vous appelez directement, c'est tout. Voilà pourquoi c'est un répertoire privé. Ça va vous faciliter à ce que non, en cas d'urgence, vous localisez un service ou une personne directement et vous communiquez, c'est tout, vous passez à autre chose. C'est-à-dire, c'est un répertoire privé, ça va vous faciliter à regrouper les contacts selon la catégorie et en cas d'urgence, vous pouvez directement entrer sur l'application, vous recherchez la personne, les contacts, le numéro, l'adresse et vous localisez les concernés directement. Passons maintenant à la troisième étape, c'est sur l'agenda numérique. On va aussi expliquer l'application, voir comment ça donne et comment ça donne. Ici, notre dernière application qui est l'agenda numérique. Ici, comment ça marche? C'est-à-dire, c'est votre agenda numérique. Vous pouvez enregistrer un projet à la longue lorsque vous aurez les moyens. Ok, vous n'avez qu'à accéder sur votre application. Vous regardez parmi les projets que vous avez enregistrés selon le budget, selon le lieu de réalisation et la date prévue, tout ça. Vous accédez, vous regardez parmi les projets que vous avez enregistrés selon votre moyen et le lieu. Vous regardez selon ce que vous avez en main et vous réalisez les projets facilement. C'est-à-dire, c'est un agenda numérique. Allons-y maintenant voir comment utiliser notre agenda numérique. Au départ, on a des options. Il y a projet ici et nos affaires. Commençons d'abord par projet, comment enregistrer votre projet sur l'agenda numérique. Projet ici, je clique là. Ici, c'est pour enregistrer les projets. Ici, c'est pour visualiser les projets que vous avez sur votre agenda. Partant d'abord pour enregistrer un projet. Je commence d'abord par importer d'abord. Je peux capturer l'image ici ou bien je peux importer l'image. Ok, j'importe d'abord l'image du projet. Sachant d'abord, c'est un projet de tourisme. Ok, c'est un projet de voyage, tourisme, quelque chose comme ça. J'utilise d'abord ici. Après, expéditeur, c'est-à-dire la personne qui a rédigé les projets, ça peut être JK, c'est-à-dire, mettons, expéditeur, c'est la personne qui a rédigé les projets, c'est Gustave. Ok, nom du projet, ok, je vais mentionner, c'est un projet de tourisme. Lié, c'est-à-dire la place où vous allez réaliser votre projet, c'est-à-dire je peux mentionner par exemple USA, c'est-à-dire aux États-Unis. Le budget qui me prend les projets, par exemple pour ces projets ici, il me faut un budget par exemple de, je peux mettre 6 000 $. Ok. La date de réalisation, c'est-à-dire dans quelle date j'aimerais réaliser les projets. 2023. Ok. Ici juin 2023, les numéros téléphoniques en cas de perte de la personne qui a rédigé le projet, toutefois vous pouvez contacter. Je vais mentionner un numéro, quelque chose comme ça. Voilà. Une fois terminé votre projet à rédiger, vous cliquez sur enregistrer. Là, le projet est enregistré. Admettons maintenant que non, il arrive qu'après un moment, vous vous retrouvez avec l'argent en main. Maintenant, vous commencez à vous questionner, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent que je questionnais maintenant, avec l'argent que j'ai en main, qu'est-ce que je peux faire avec. Vous entrez sur votre agenda numérique, et vous venez ici pour visualiser les projets que vous avez enregistrés. Vous vous rendez compte que non, il y a tant de projets déjà enregistrés. Tandis que le récent, moi j'ai admettons 6 000 $ en là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à regarder parmi mes projets enregistrés, un projet valant les sommes que j'ai en main. Ok, un projet valant les sommes que j'ai en main. Le projet est là, tourisme, ISA, c'est-à-dire je connais déjà que non,
un projet de tourisme, les liés, ça sera aux États-Unis. Avec quelle somme à main tu peux réaliser? Avec 6 000 $. Voilà. Tu peux réaliser des projets. Deuxième option, toujours sur l'agenda numérique, c'est nos affaires. Dans nos affaires ici, vous voyez bien, ici, vous allez voir les détails de votre projet. Ici, ce sont des projets à long terme, c'est-à-dire qui sont réalisés avec le temps. Et si vous avez aussi la connexion Internet, ok, toujours sur l'agenda numérique, vous pouvez vous connecter ici pour connaître les informations, ok, c'est-à-dire les informations, ce qui se passe dans le monde, voilà, les informations. Si vous avez toujours la connexion Internet, vous pouvez cliquer ici, là, vous vous lancez directement sur Google, toujours sur votre application agenda numérique. C'est-à-dire, si j'essaie de résumer l'agenda numérique, c'est-à-dire vous allez enregistrer un projet que vous allez réaliser dans la langue lorsque vous aurez les moyens. Vous cliquez sur le projet à enregistrer, vous visualisez selon le montant que vous avez en main. Deuxième option, c'est en cas où vous voulez voir le détail de vos projets, ou bien vous voulez connaître les informations, ou bien vous voulez mener des recherches pour enrichir votre projet là sur Google, au cas où vous avez la connexion Internet. Les deux options s'adonnent. Merci, portez-vous bien chez vous. Merci. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter, abonnez-vous massivement sur la chaîne.